Hey, coucou, bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Ou bonjour, hein, selon ton fuseau horaire. Comment vas-tu? C'est toujours un plaisir, comme d'habitude, hein, et je te remercie de ta fidélité. Je suis contente parce que là, je suis rentrée. Il n'y avait pas un chat, un chat. Du coup, ça a été rapide, rapide. Enfin, les seules personnes qu'on rencontrait dans la rue, c'était soit la police, soit bon, quelques livreurs, mais sinon c'était calme, j'adore. Moi j'adore. Je ne trouve que des avantages à, à cette situation. Comme dit mon fils, oui, le verre à moitié plein. Oui. Personnellement, je préfère regarder le verre à moitié plein, hein, plutôt que le contraire. Donc, alors aujourd'hui, bon, je pense pas que ça va rester longtemps, hein. Ça va pas durer longtemps ce lit solo parce que il se fait déjà tard. Hein. Je pense pas que ça va durer longtemps. Oui, hier, je te partageais comment par la loi d'attraction, mais sans le savoir, hein, hier, sans savoir que c'était la loi d'attraction. Hein, c'est comment j'ai attiré celui qui deviendrait le père de mon fils dans ma vie. Enfin, je l'ai rappelé dans ma vie, mais c'était pas mon intention, hein. C'était pas du tout mon intention qu'il revienne dans ma vie, hein. C'était juste que, comme je l'ai dit hier, j'avais cette nostalgie en regardant cette photo, j'avais cette nostalgie de lui, de notre relation, et que j'avais décidé de mettre ça en évidence sur mon frigo. Et comme par hasard, l'univers a entendu mon souhait d'avoir un homme comme celui-là et qui me l'a ramené dans ma vie. Et je disais que entre le moment où j'affichais cette photo sur mon frigo et le moment où cet homme est revenu dans ma vie, alors il est revenu dans ma vie, moi j'ai dit qu'il est revenu 3 ans plus tard, mais non, bon, bon, à une année près, hein, parce que je me souviens que oui, oui, 3 ans plus tard, parce que je me souviens que j'avais 28 ans. J'ai dit 29 ans, mais j'avais plutôt 28 ans. Oui, je me souviens de la date précise. Je me souviens que j'avais 28 ans parce qu'à l'époque, à l'époque, c'était l'histoire des Kosovars. Là, il y avait cet incident avec les Serbes. Oui. Et il y avait un jeune homme de 22 ans qui me faisait la cour. Et moi, j'avais 28 ans et donc j'avais refusé de sortir. Comme quoi, hein, je n'ai jamais voulu être cougar, hein. Et souvent, les jeunes sont attirés par moi, mais moi, non, non, ça ne m'intéresse pas. Hein. Je me souviens qu'à l'époque, ce garçon-là, qui était serbe, oui, me faisait la cour et je ne voulais pas sortir avec lui. Et quand il est venu chez moi, il y avait cette photo du père de mon enfant et moi quand on était jeunes. Et je lui disais, non, non, je ne peux pas sortir avec toi parce que j'ai déjà un homme dans ma vie. Regarde, c'est celui-là. C'est lui, c'est celui qui est avec moi sur la photo. Et bon, c'est comme ça que je l'ai repoussé, hein, clairement. Mais c'était pour dire que entre cette période où j'ai mis la photo sur mon frigo, en rêvassant de cet homme idéal, et le moment où il est revenu dans ma vie, il s'est passé 3 ans. Mais pourquoi il s'est passé 3 ans? Voilà, pourquoi je rappelle ça? Pourquoi il s'est passé 3 ans? Parce que à cette époque-là, je broyais, j'avais le cafard. Hein, c'était des périodes de déprime où je me posais plein de questions sur l'avenir, sur la vie, et je ne voyais pas clair. Donc vraiment, je, mon humeur était vraiment en dents de scie et souvent c'était des, j'étais devenue presque à l'époque sociopathe, hein, où je m'enfermais littéralement dans le noir, je voulais voir personne. Et il y avait beaucoup de, de tension en moi, si tu veux. C'est-à-dire que j'étais vraiment à une période sombre de ma vie. Et forcément, même si j'avais commandé quelque chose de bien à l'univers, mais ça ne pouvait pas arriver
Ça ne pouvait pas arriver rapidement puisque je n'étais pas prête, puisque mes vibrations ne correspondaient pas aux vibrations de cet homme. Et justement, pourquoi on en est arrivé, pourquoi il en est arrivé à me contacter, à me rappeler? Parce que lui-même, à l'époque, il avait dû baisser ses vibrations. Hein? Il avait dû baisser ses vibrations pour en arriver, mais sans s'en rendre compte. C'est comme ça que fonctionne la loi de l'univers, hein, la loi des vibrations. Lui, on s'était quitté parce qu'il avait décidé de se... Parce qu'à l'époque, déjà, on faisait un ménage à trois, mais lui, il avait choisi l'autre fille. Donc, c'est comme ça qu'on a rompu, il était allé se marier avec. Donc, moi, j'imaginais qu'il était heureux en ménage avec celle qu'il avait choisie. Et même, comme je suis restée nostalgique, bah, j'ai gardé ce beau souvenir-là. Et quelques années plus tard, il revient. Il revient. Donc, moi, j'en conclus qu'il avait divorcé. En fait, il n'avait pas divorcé. Il était toujours marié. Sauf que ça battait de l'aile dans son couple. Donc, le fait que ça batte de l'aile, ça avait baissé ses vibrations. Et moi, comme j'étais dans des basses vibrations, moi aussi, hein, bah forcément, on s'est attiré. Tu vois? Donc, nous, à l'époque, donc quand la loi d'attraction a fonctionné pour nous à cette époque-là, bah c'est parce que tous les deux, on était à peu près dans de basses vibrations. Hein. Lui, les tensions dans son couple, dans son ménage, et moi, la déprime d'approcher, d'être dans la trentaine, parce que oui, j'avais 31 ans quand on s'est retrouvés, d'être dans la trentaine et de ne pas voir clair sur mon avenir amoureux, hein, sur mon avenir amoureux, parce que je travaillais à l'époque, donc professionnellement, j'avais pas de soucis, quoique, mais sur le plan sentimental, je me sentais vraiment seule. Donc, à ce moment-là, lui aussi, de son côté, étant donné que ça battait de l'aile, il se sentait seul. C'est comme ça qu'on s'est attiré, hein, qu'il est revenu dans ma vie. C'est ça, c'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction. Hein. Moi, comme je dis toujours, hein, je faisais de la prose hein, sans savoir que je faisais de la prose. J'étais comme Monsieur Jourdain, hein, de Molière, dans Le bourgeois gentilhomme. Donc, j'ai attiré cet homme qui est devenu, parce que c'était mon homme idéal, hein, pour moi, c'était mon homme idéal. Hein? Et c'est comme ça qu'il est devenu le père de mon enfant. Et même mon fils, quand il est né, c'était vraiment le bébé que j'avais imaginé. J'avais toujours imaginé un bébé comme ça. Et quand je l'ai eu dans mes bras, je me suis dit, c'est vraiment comme ça que j'ai imaginé mon bébé, tout dodu. Il est né avec 4 kilos. Hein, pour moi, c'est comme ça que j'imaginais mon bébé. Donc, c'est pour dire que quand tu veux attirer un partenaire, c'est juste un complément, hein, par rapport au lissolo d'hier. Quand tu veux vraiment attirer l'homme idéal, bah, fais-le en conscience et surtout fais très très attention aux vibrations. Hein. N'attire pas, ne cherche pas un partenaire quand tu es sur des basses vibrations, surtout en ce moment, hein, avec ce confinement, hein, tu vas peut-être te retrouver de nouveau confiné dans ton appartement, peut-être en télétravail, donc ne plus rencontrer qui que ce soit. Et la tentation est forte de vouloir s'inscrire sur des sites de rencontres pour aller chercher un partenaire. Mais quand tu vas chercher un partenaire en étant dans un état de manque, bah, tu vas attirer aussi un partenaire qui sera dans un état de manque et vous allez créer une relation dysfonctionnelle, à moins que toi, tu prennes conscience que tu éveilles, que tu travailles sur tes vibrations, mais toujours est-il que si lui, il ne te suit pas dans ce travail d'alignement vibratoire, vous allez vous séparer. Comme je l'avais déjà partagé, je crois, dans un autre livre solo, vous allez vous partager naturellement comme de l'eau et l'huile, parce que toi, si tu travailles à ta conscience, à l'élévation de ta conscience, bah, tu vas t'élever. Et lui, s'il ne te suit pas dans ce travail, lui, il va rester sur des basses fréquences. Or, selon les lois de l'univers, vous ne pouvez pas rester ensemble. Ça va faire une relation dysfonctionnelle et vous serez obligé à un moment donné de vous séparer. Même si ça ne fait pas une relation dysfonctionnelle, mais à un moment donné, il va avoir une séparation comme l'eau et l'huile. Vous allez devoir vous séparer
d'une manière ou d'une autre parce que vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. C'est ce qui s'est passé dans ma dernière relation. Dans ma dernière relation, on ne s'est pas disputé, rien du tout. Moi, j'ai juste constaté que mes vibrations avaient augmenté, que je n'étais plus du tout sur la même longueur d'onde que cet homme-là. Donc, il fallait que je parte, que je poursuive ma route. Donc, c'est ça. Donc, toi, tu veux attirer ton partenaire idéal ou ta partenaire idéale si tu es un homme qui regarde, en étant sur des fréquences élevées, en étant sur des vibrations élevées. À moins que on est sur des basses fréquences, tu aies affaire à quelqu'un qui, cette personne aussi, travaille à son élévation de conscience. Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est possible. Tu peux être dans cette énergie de la solitude, donc de la peur, et rencontrer aussi une personne qui est dans cette énergie de la solitude et de la peur. Vous vous attirez mutuellement, mais que vous soyez intéressés tous les deux par le développement personnel ou bien par le travail de la conscience. Et à ce moment-là, vous allez vous élever ensemble, vous allez cheminer ensemble. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Tous les scénarios sont possibles. Mais toujours est-il que sache que si tu veux vivre une relation comme je l'appelle, moi, je l'appelle divine. Parce que pour moi, c'est ça, une relation dans la joie, dans la bonne humeur, dans la croissance personnelle et mutuelle. Non, dans la croissance mutuelle. Hein, dans l'harmonie totale où vous êtes vraiment, où vous êtes deux coupes débordantes. Ça, pour moi, c'est ça la relation divine. Ça ne veut pas dire que vous partagez les mêmes passions, c'est pas ça. Hein? Ça ne veut pas forcément une relation où vous êtes deux coupes pleines, ne veut pas forcément dire que vous partagez la même passion. Vous pouvez avoir des passions totalement opposées, comme Voltaire et sa chère Émilie. Hein, Madame, c'était Madame de Châtenay, voilà, c'était Madame de Châtenay. La dernière fois que j'ai cherché son nom, c'était Émilie de Châtenay. Elle était mathématicienne, elle était mathématicienne et Voltaire, lui, il était littéraire, donc c'était pas la même passion, mais les deux avaient une passion pour la connaissance. Hein, ils avaient cette passion de la connaissance. Et c'est ça, tu peux être peut-être un artiste et que la personne que tu vas rencontrer soit peut-être physicien quantique, mais quelque part, chacun est artiste à sa manière. Lui, il crée avec les vibrations, la recherche et des formules, des équations mathématiques pour comprendre les vibrations, et toi, tu crées avec peut-être tes instruments ou bien l'art, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est pas parce que il ne faut pas forcément avoir les mêmes passions, hein, pour être dans une relation divine. C'est pas ça du tout, c'est juste une question de vibration. Hein. Donc voilà, c'était ça le lit solo d'aujourd'hui. Je voulais vraiment compléter pourquoi l'exercice inconscient à l'époque pour moi de la loi d'attraction a pris 3 ans. Pourquoi j'ai pris 3 ans à manifester? Voilà. Pourquoi j'ai pris 3 ans à manifester l'arrivée de cet homme qui deviendra le père de mon fils dans ma vie, alors que ça peut se faire beaucoup plus rapidement. Quand tu es dans les hautes fréquences, ça peut aller beaucoup plus vite que ça parce que l'énergie vibre très vite. Hein? Donc, toi, tu veux être dans des hautes fréquences pour attirer beaucoup plus rapidement ton partenaire idéal ou ta partenaire idéale. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je te souhaite de continuer vraiment à travailler sur tes vibrations, à les garder très très hautes. Peut-être que demain, je ferai un lit solo où je te donnerai des outils pour élever tes vibrations, mais en général, tu les connais déjà. Hein, le principal outil, c'est la méditation. Hein, ça, je n'arrête pas de le dire. Le principal outil pour garder ces vibrations hautes, c'est la méditation et la prière. Hein, et les affirmations positives. Voilà, je te les ai données finalement. Hein, méditation, prière et affirmations positives. Voilà, allez, je te souhaite de passer de très bons moments de prise de conscience, de garder tes vibrations hautes et surtout de rester dans ton vortex. Voilà, bisous, bisous. Ciao, à demain.